Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, le modèle démocratique béninois salué par le président français François Hollande. C'était dans le cadre de sa tournée africaine qu'il a menée à Cotonou ce jeudi. Poursuite de la tournée nationale du président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo, l'occasion d'annoncer la mise en place de nouvelles stratégies de développement. Et puis le marché de fruits de Bobo Dioulasso, véritable centre d'affaires pour les femmes burkinabées. 4 ans après son ouverture, l'infrastructure fait vivre plus de 1400 femmes. J'ai voulu venir ici car vous êtes une référence sur le plan démocratique. Ce sont les mots du président français François Hollande lors de sa visite au Bénin ce 2 juillet. Le chef d'État français a ainsi salué la vitalité et le pluralisme de la démocratie béninoise. Prochaine étape, l'Angola et le Cameroun. Lise Elsie à Kizimana. Le Bénin, un exemple de démocratie en Afrique. Voilà comment le président français François Hollande félicite le peuple béninois. En visite au Bénin depuis ce mercredi 1er juillet, le chef de l'État français l'a souligné lors d'un point de presse ce jeudi 2 juillet. La conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie. Avec 3 alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ses institutions une pleine traduction démocratique. L'objet de sa visite est donc de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Plusieurs conventions d'aide à la bonne gouvernance et au développement économique du secteur des services ont été signées. En effet, le Bénin figure dans la liste des 17 pays prioritaires pour l'affectation de l'aide publique française au développement. Dans le document cadre de partenariat pour la période 2006-2010, la France a accordé au Bénin une enveloppe financière de 155 millions d'euros, des fonds qui ont été alloués à la gouvernance démocratique, à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et au soutien du secteur de l'enseignement supérieur. Le Bénin et la France peuvent être fiers de la qualité de leurs relations, de coopération qui est en constante progression, plaçant ainsi votre beau pays parmi les tout premiers partenaires stratégiques du Bénin. En cette solennelle occasion, je me félicite de l'excellence de cette coopération multidimensionnelle et multiforme qui unit nos 2 pays et nos 2 peuples, ainsi que nos économies, dont le cadre juridique a été redéfini depuis la signature des accords de coopération de 1975. Outre le Bénin, l'Angola et le Cameroun sont les différentes étapes de la tournée africaine entamée par le chef de l'État français depuis ce mercredi 1er juillet. Le président Teodoro Obiang Mbasogo poursuit sa tournée en Guinée équatoriale dans la province du Centre-Sud. Cette semaine, l'accent a été mis sur de nouveaux projets de développement en faveur des populations rurales. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Niéphang, Evinayong et Akournam, 3 villes de la province du Centre-Sud visitées par le président Obiang Mbasogo. Comme partout où il est passé, le chef de l'État a annoncé à la population la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement dans les villages. Un nouvel engagement à travers lequel l'accent a été mis sur l'accès à l'eau potable pour les populations rurales. Dans la localité de Niéphang, une nouvelle station de traitement garantit désormais l'accès à l'eau à toute la population. Ça fait 5000 mètres cubes, la capacité de traitement. On pompe de l'eau et passer par le bassin. Et puis après, finalement, il y a un atelier. Là-dedans, on a l'atelier de produits. Donc il y a une canalisation sur chaque abonné. Selon un autre laboratoire, on appelle le tiers, pour faire le test. Et le résultat dit que c'est bon à boire. Le président équato-guinéen a détaillé aux populations de Niéphang, Evinayong et Akournam son plan de modernisation de la région. Il a laissé entendre que sa visite républicaine n'est pas l'antichambre d'une campagne électorale. Il est en outre revenu sur les valeurs d'unité et de paix. No tenemos que olvidar el pasado. Nous ne devons pas oublier le passé dans toutes ses dimensions.
Parce que la Guinée équatoriale a beaucoup souffert des tromperies, des abus dans toutes les étapes que le pays a connues. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et ceci constitue le premier facteur de dignité pour tous les Équato-Guinéens. La paix est le facteur le plus important. S'il n'y avait pas la paix en ce moment, nous ne serions pas tous réunis ici. La paz es el factor más importante. Comme dans les autres localités, 3 villages du district de Niéfang bénéficieront bientôt d'infrastructures routières et administratives qui les transformeront en pôles urbains. La tournée républicaine du président Théodore Obiang Bazogo s'inscrit aussi dans une rencontre formelle. La menace djihadiste refait surface au Mali. 5 casques bleus burkinabés ont été tués ce jeudi dans une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pour contenir ces offensives, une coopération militaire s'organise à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Les détails d'Arwa Barkala. La MINUSMA perd 6 de ses soldats. Au lendemain du renouvellement de son mandat, la mission de l'ONU au Mali a été visée par une attaque alors que le convoi onusien se trouvait entre Tombouctou et Goundam dans le nord du pays le 2 juillet 2015. Les assaillants ont changé de stratégie parce que très difficilement ils attaquaient, en tout cas par le sud du Mali, ce qui vient d'arriver. Donc ça, il y a un changement de stratégie qui prend du cours et les forces armées maliennes et la MINUSMA. Mais une autre réalité, c'est qu'effectivement, à travers ces différentes attaques, on sent un peu un relâchement du contrôle du système sécuritaire et par les FAMA et par la MINUSMA. Les gens ont cru qu'avec la signature qu'on n'allait plus assister à de telles scènes, mais c'était une erreur. De son côté, le gouvernement essaie de prendre les mesures qui s'imposent en collaboration avec la mission de l'ONU. Les attaques du sud du pays obligent à un renforcement militaire à la frontière ivoirienne. Le gouvernement malien craint que les djihadistes n'y installent une base. Le président de la République a donné des instructions et des orientations au niveau des forces de sécurité. Toutes les dispositions sont prises. Le chef de l'État a été assez précis là-dessus pour que les populations de notre pays puissent être sécurisées, autant du point de vue de leur vie que de leurs biens. Nos forces armées de sécurité ont une idée très claire de ce qui se passe actuellement. Les forces de sécurité font leur travail. Des soldats de la force républicaine de la Côte d'Ivoire, le FRCI, sont actuellement déployés à la frontière malienne, renforçant le contingent de l'armée malienne et des casques bleus. Les opérations de ratissage concernent toute la région sud, ainsi que les 2 villes de Fakola et Nara, lieu des précédentes attaques revendiquées par Ansar Eddine. Voilà 4 ans que le marché de fruits et légumes de Bobo Dioulasso a ouvert ses portes au Burkina Faso. L'infrastructure est aujourd'hui un véritable centre d'affaires pour les femmes burkinabées, des agricultrices aux commerçantes. Chacune y tire sa pitance quotidienne. Voyez ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Le marché de fruits de Bobo Dioulasso, un outil d'autonomisation de la femme. Réalisé à la faveur de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso en 2010, ce joyau de 500 millions de francs CFA est occupé par environ 1400 femmes qui commercialisent des fruits de toutes sortes. Un marché qui est source de revenus pour l'épanouissement des femmes de la région, selon les autorités communales. En appui avec le conseil régional, nous sommes en train d'envisager la construction d'un second marché de légumes. Donc c'est dire que le premier marché de légumes a produit ses effets et que le bilan est positif. Et voilà pourquoi nous voulons encore d'autres marchés à l'image de ce marché qui existe. Ce marché est composé de plus de 700 hangars et est occupé à 70%. Ces femmes qui gagnent entre 1000 et 2000 francs CFA par jour ont d'autres ambitions. Leur souhait, transformer localement ces fruits. Si ça se mûrit comme ça là, s'il n'y a pas de solution là, on va faire jus de mangue avec ça. Pourquoi on ne tombe pas? Si les gens là viennent payer comme ça, ils sont partis. Peut-être une semaine, ils vont revenir. Bon, si dans une semaine, là, sinon on est là ici, si on ne vend pas là, on ne va pas gagner l'argent. Donc les mangues là en train de mûrir. Si vous pouvez nous aider là, donner machine, là, on va faire jus avec ça. D'une superficie d'environ 4 hectares, ce marché de fruits offre à la municipalité plus de 30 millions de recettes annuelles. Selon les autorités locales, la réussite du marché inspire déjà la réalisation d'autres infrastructures pour les populations de la région des Hauts-Bassins. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.